La contre-attaque a été violente et Makima terrifiante et surtout mystérieuse. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 9 de Chainsaw Man et je vais pas vous mentir, on est sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phoenix et les reviews Chainsaw Man, globalement, ça me rapporte au mieux 2 € et je vous avoue que là, je commence à être fatigué du montage, donc ce sera un petit peu plus léger, mais en soi, l'épisode était encore une fois très bon. Oui, l'animation était peut-être au top au début, surtout qu'ils ont remis une scène justement du dernier épisode avec la mort d'Himeno mais sous différents angles. Ça se voit qu'ils ont tellement travaillé en fait la scène qu'ils ont plein d'images différentes pour rejouer carrément la scène d'une autre manière et ça je trouve ça juste génial. Après en termes de chorégraphie, le début du combat Chainsaw Man Katana c'était pas ouf. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a la CGI qui va encore faire débat. Mais en soi, on est quand même très bon. Et je vais pas te mentir, je suis devenu fan de cette OST lors de la mort d'Himeno. Là, elle m'a tellement marqué. En même temps, j'ai revu tellement de fois la dernière scène. Le dernier épisode était complètement fou. Et celui-ci aussi, avec une Makima qui était juste terrifiante. Clairement, franchement, c'était la scène qu'on attendait pour l'adaptation. Là, Makima avec son rituel. Et c'était juste magnifique. Et t'inquiète pas, on va en parler parce que je trouve ça carrément même mieux et supérieur au manga. Avec là, dès le début de l'épisode, juste du désespoir. Aki qui est au sol, Power qui s'est enfui et cette main fantôme d'Himeno, dernière volonté qui sauvera donc tout le monde grâce au réveil de Denji. Bon, ça fait penser à Mercredi, Famille Adams et compagnie, tu sais, en ce moment sur Netflix, mais surtout, donc, il va se relever et là, c'est une boucherie. C'est un plaisir de revoir Denji, même si il va perdre au final. En vrai, le voir comme ça, il a même pas l'air d'un héros, hein, pas du tout, même s'il dit, bon, j'ai juste capté que vous êtes méchant, ça fait plaisir parce que voilà, tu vois, il est en train d'attaquer, il a ce rire gras avec l'OST, franchement c'est un méchant, moi je te le dis clairement. Denji, il n'est pas du tout ce qu'on attendrait donc d'un héros, mais c'est juste surpuissant cette scène et même t'as l'insertion donc même de l'ending du 3e épisode avec Denji qui est en train de tout charcuter et malheureusement en fait il va y avoir l'appel de la part de la fille qui invoque le démon serpent et qui sacrifie ses ongles. En fait c'est dégueulasse et ça fait très peur, franchement ça c'est peut-être un des pires sacrifices, ça a l'air de faire très mal. Donc 2 personnes avec des guns qui vont tirer un petit peu partout sur Denji pour tenter de l'arrêter. Mais le katana, alors que Denji, voilà, je te l'ai dit, il a l'air d'un méchant, il prend carrément en otage un des mecs avec un gun, le katana, il va juste les découper en 2. Et jusqu'à là, bah c'est terminé, tu vois, tu commences à flipper et c'est là que Makima, en fait, elle a cette vibe de Gojo Satoru, cette vibe de personnage qui peut tout gérer lors de cet épisode. Une magnifique scène qui va être introduite par le fait que l'homme katana va dire que justement les Devil Hunters ne sont que des humains et donc ils sont morts. Et là on va voir Makima qui est peut-être supérieur aux humains, qui est peut-être en fait l'humain ultime. Ouh voilà. Et je trouve que la scène est super bien faite parce qu'il y a en fait des rajouts et une lenteur qui est apportée justement à la scène que forcément en fait dans un manga en fait c'est toi qui gères le rythme. Mais ça fait que tu t'appesantis sur énormément de détails. Non franchement le tuto cravate de Makima c'était juste excellent. Les prisonniers qui vont être demandés et ça c'est assez étrange parce qu'elle vient de sortir du train et tu vois on sait pas ce qui s'est passé et même elle dit qu'il s'est rien passé du tout. C'est très bizarre tu vois, le mystère il commence par là mais elle demande donc des gens à sacrifier et elle va au-dessus tout en haut à un point culminant donc sur un temple où il y aura justement ses associés qui auront les yeux bandés tu vois pour qu'on ne voit pas son démon. Et là c'est assez étrange parce que déjà on ne voit pas son démon nous-mêmes tu vois alors que c'était le moment parfait pour nous le montrer, mais en plus on ne sait pas comment ça marche exactement mais tous ces mouvements de main et tout, la chorégraphie, même comment elle s'est habillée juste avant la scène, tout était magnifique en fait lors de cette scène et qui l'a rendu en fait juste ultra marquante alors qu'ils étaient en train d'enlever Denji. Les corps ils vont s'écraser, j'ai jamais autant apprécié en fait le son de corps qui s'écrase, enfin ça fait un petit peu psychopathe mais je t'assure que franchement c'était ultra marquant avec les mouvements de main de Makima, même l'arrêt sur les corbeaux, vraiment tu vois c'est ce genre de choses qui fait que franchement là l'animation elle est tellement top cette saison de Chainsaw Man, elle te marque tellement en fait même si tu as déjà lu le manga que c'est très fort.
Franchement, c'est très très fort. Et cette Makima, justement, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié lors de cet épisode, c'est que tu ressens vraiment la panique du côté des antagonistes, en fait. Tu vois que quand ils commencent à voir des corps mourir, ils font « Oh non, comment ça se fait? Makima, elle est vivante, vérifie !» Tu vois tout le monde qui commence à mourir. Et c'est juste une dinguerie. Tu sens que même pendant un moment, en vrai, j'avais peur de Makima. Je me disais « Mais purée, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils vont survivre ?» Alors que je ne suis pas de leur côté. Mais c'est juste que la menace, elle est tellement réelle que c'est affreux. Vraiment, t'as l'impression qu'ils ont peur de Gojo. C'est ça, exactement. C'est une adaptation juste viscérale qui met vraiment en scène chacun des éléments pour que tu puisses t'arrêter dessus. Et ça, c'est juste magnifique. Et quel plaisir pour cette scène légendaire de Chainsaw Man. Franchement, c'était juste parfait. Et bien sûr, on est obligé de parler de Kobeni. Et d'ailleurs, juste avant ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner parce que chaque semaine, on parle des épisodes et même des chapitres de Chainsaw Man. Et donc, une Kobeni qui était, en vrai, bah voilà, mal aimé peut-être au début de cette saison par les anime only qui étaient en fait c'est vrai avec la seiyuu qui pouvait sembler être énervante alors que moi j'aime beaucoup le personnage mais c'est là que tu la vois complètement badass, bouger comme un singe et là monstrueuse en vrai, elle arrive à les arrêter alors qu'ils ont fait du sale hein. Mais elle arrive, elle vient, elle découpe comme ça le bras du mec katana et voilà, elle les fait battre en retraite. Tu vois qu'elle gère, t'as l'impression que c'est 007, je sais pas c'est quoi ce délire, mais Kobeni est juste incroyable. Et bien sûr, ça c'est grâce à l'animation, et tu la vois qui devient complètement folle une fois que tout le monde est parti, enfin vraiment, elle a du mal à tenir, et c'est vrai que toute la pression en fait de ce métier, ça fait plusieurs épisodes qu'ils en parlent, en fait, que ce monde, en fait, il est pas si beau que ça. C'est un monde vraiment affreux pour les Devil Hunters, et même, elle veut poser sa démission à Himeno. Et ça, c'est bien triste. Et c'est là où, en réalité, la fin de l'épisode, il va encore plus appuyer le mystère autour de Makima, avec justement son retour, donc, dans la ville, et bien sûr, justement, le rapport des morts, les fractions qui vont donc, en fait, les différentes sections qui vont donc changer, mais surtout, en fait, justement, ce personnage qui va demander à Makima à quel point elle avait prévu tout ça. En fait, t'as l'impression vraiment que Makima, elle domine, elle contrôle le game, et ça, c'est plutôt bien fait. C'est vraiment le premier épisode où tu te dis, à Makima, c'est vraiment quelque chose. Tu vois, c'est pas pour rien que c'est la chef. Vraiment, elle a l'air d'avoir un plomb derrière la tête et elle a l'air d'être prête à tout pour le réaliser. Et c'est sur une phrase complètement random de Makima qui va dire que les restaurants ici sont très bons que l'épisode va s'arrêter avec un ending assez joli, tu vois, fluide, trait qui se transforme avec du sang, avec de la chair. Oui, ça marche bien. Mais le mystère n'a jamais été aussi grand autour de Makima. Et par la même occasion, bien sûr, après tout ce massacre, on peut juste se demander, mais pourquoi il voulait Denji? Et c'est là que tu te rends compte que la série Chainsaw Man, elle s'appelle pas comme ça pour rien.